Le soleil de fin d'après-midi tombait comme une pièce brûlante sur la terre sèche, écrasant les ombres au ras du sol. Autour du ranch, la plaine semblait sans fin, une mer de poussière, de buissons épineux et de roches pâles, où le vent faisait son travail avec une patience cruelle. Le bois des barrières grinçait par moments, comme si la ferme elle-même respirait avec difficulté. On aurait pu croire qu'il n'y avait personne ici, que ce lieu avait été abandonné depuis des années, si l'on n'avait pas entendu, de temps à autre, le pas régulier d'un homme. Le cow-boy s'appelait Cole Rayner, un nom court, comme sa façon de parler. Il n'était pas vieux, pas vraiment, mais il portait sur le visage quelque chose qui vieillissait plus vite que le temps. La fatigue des jours identiques, la prudence d'un homme qui a déjà trop vu, trop perdu, et qui refuse de remettre son cœur au milieu du feu. Son ranch n'était pas grand, mais il tenait debout. C'était déjà une victoire dans ces terres où la vie s'arrachait à la sécheresse, où chaque clou, chaque planche, chaque goutte d'eau se gagnait à force de travail. Depuis l'aube, Cole réparait une section de clôture au nord. Les piquets avaient été renversés par une bête ou par un coup de vent violent, il ne savait pas. Ici, la nature et le hasard formaient une seule menace. Il enfonça un dernier poteau, essuya la sueur de son front avec l'avant-bras, puis recula d'un pas pour juger son ouvrage. Son cheval, un alezan robuste, mâchonnait un brin d'herbe rare à quelques mètres, la tête basse, tranquille. Cole posa une main sur l'encolure de l'animal, un geste presque absent, comme s'il vérifiait simplement que quelque chose de vivant existait encore à côté de lui. Il reprit le chemin du ranch en tirant sur les rênes. La poussière se soulevait derrière les sabots, puis retombait aussitôt, avalée par la chaleur. Au loin, la maison en bois, la grange et le petit abri à outils formaient une silhouette maigre sur l'horizon. L'endroit était silencieux, trop silencieux. Il l'avait voulu ainsi, autrefois. Quand il s'était installé ici, il avait cherché la distance, l'oubli, une frontière nette entre lui et le monde. Il avait trouvé mieux, un désert d'habitude où l'on finit par ne plus sentir le vide, parce qu'on devient le vide. Sur le perron, une chaise restait tournée vers la plaine. Cole ne s'y asseyait presque jamais. Pourtant, elle était là, comme une promesse ou un souvenir. Il accrocha sa selle à un crochet, donna un seau d'eau à son cheval, puis entra dans la maison. À l'intérieur, l'air était plus frais, mais l'ombre ne réussissait pas à rendre le lieu chaleureux. Une table, un lit, un poêle, quelques étagères, rien de superflu. Tout ce qui pouvait s'accumuler avait déjà été supprimé. Les objets inutiles, les décorations et surtout les souvenirs. Il posa son chapeau, passa un linge humide sur sa nuque, puis ouvrit un tiroir pour prendre une boîte de métal. À l'intérieur, rangées comme des balles dans un barillet, il gardait des lettres. Certaines étaient jaunies, d'autres pliées avec soin. Il n'en lisait qu'une parfois, pas pour se faire du mal, plutôt pour s'assurer que le passé ne mentait pas. La première lettre portait un nom écrit à l'encre tremblante. Evan, son frère, un mot qu'il n'avait plus prononcé depuis longtemps. Cole referma la boîte sans l'ouvrir davantage. Il avait appris à couper court. Les souvenirs, c'était comme un feu. Si l'on s'approche trop, on brûle. Il rangea la boîte, poussa le tiroir, puis prit un morceau de viande séchée et du pain dur. Le repas se fit debout, devant la fenêtre, les yeux sur l'extérieur. Il mangeait comme il vivait, sans pause, sans cérémonial. Quand il sortit, le ciel avait changé de couleur. Une lumière plus douce étirait les ombres, rendant les rochers orangés et le sable presque doré. Le vent avait tourné. Il apportait une odeur de chaleur et de terre, mais aussi autre chose, comme une note étrangère qui ne venait pas du ranch. Une odeur de fumée lointaine, ou de sueur, ou de tissu. Cole resta immobile une seconde. Son corps réagit avant son esprit. Il posa la main sur la crosse de son revolver, non par peur, mais par habitude, comme on vérifie une serrure quand on rentre chez soi. Il descendit les 3 marches du perron, s'avança jusqu'à la barrière principale et scruta l'horizon. Rien, juste la plaine. Pourtant, l'impression persistait, cette sensation d'être observé. Il ferma les yeux un instant, inspira lentement. Il avait déjà connu cela, pas au ranch, avant. Quand le danger était une forme que l'on ne voyait pas encore, mais que l'on sentait dans l'air. Cole fit quelques pas vers l'ouest, là où la terre descendait légèrement vers un lit de rivière asséché. Il grimpa sur une petite butte pour avoir une vue plus large. Ses yeux plissés balayèrent le paysage, méthodique. Là, bas, vers les rochers, une poussière fine semblait flotter, trop régulière pour être le vent. Il fixa ce point longtemps, jusqu'à ce que son regard attrape enfin une anomalie. 4 silhouettes. Elles étaient loin, à la limite de sa propriété.
là où les poteaux plantés de travers marquaient encore une frontière théorique. Elles avançaient lentement, comme si chaque pas coûtait. La lumière du soir les découpait en noir, et on ne distinguait pas encore les visages. Mais Cole comprit aussitôt que ce n'étaient pas des hommes à cheval, ni des chasseurs. Elles marchaient, 4 femmes. Son premier réflexe fut de reculer, fermer la barrière, rentrer, attendre. Le désert lui avait appris que toute présence apporte un prix, et pourtant, il resta, parce qu'il y avait quelque chose de différent dans leur démarche. Pas une marche arrogante, pas une approche menaçante, mais une fatigue profonde, une détermination silencieuse. Elle ne cherchait pas à se cacher. Elle venait droit vers lui, comme si ce ranch était la dernière chose qu'elle pouvait tenter. Cole descendit la butte, le cœur plus lourd qu'il ne voulait l'admettre. Il ouvrit la porte de l'abri à outils, prit sa carabine, puis revint près de la barrière, sans la pointer, mais en la tenant visible. Il ne voulait pas tirer, il voulait être prêt. Les silhouettes se rapprochèrent, et le soleil leur offrit enfin des détails, des vêtements poussiéreux, des tissus sombres, des cheveux longs attachés, des visages tendus. Leur peau portait la marque du soleil et des jours difficiles. L'une d'elles, la plus grande, marchait légèrement en avant, comme un bouclier humain. Une autre gardait la main près de sa ceinture, où l'on devinait un couteau. La troisième semblait soutenir la quatrième par moments, un geste discret, presque maternel. Cole sentit sa gorge se serrer. Apache Women. Il n'avait pas besoin d'entendre leur langue pour le comprendre. Il avait croisé des Apaches autrefois, dans un autre temps, quand il n'était pas propriétaire d'un ranch mais un homme qui suivait les rails des conflits, incapable de rester tranquille. Il connaissait les rumeurs, les mensonges, la haine que les villes crachaient sur eux. Et il savait aussi que la vérité était plus complexe que les affiches et les sermons. Quand elles furent à une trentaine de mètres, elles s'arrêtèrent. Pas de supplication visible, pas de geste brusque, juste un arrêt net, prudent. La plus grande leva légèrement les mains, paumes ouvertes. Elle parla. Sa voix n'était pas forte, mais elle traversa l'espace avec une clarté étonnante. « Cowboy, on ne veut pas de problème. » Elle avait un accent, une manière différente de poser les mots, mais son français était compréhensible. Peu être appris sur les routes, peu être arraché à la nécessité. Cole ne répondit pas tout de suite. Ses yeux allèrent d'une femme à l'autre, notant les blessures, une lèvre fendue, un bras bandé, une coupure sur la tempe, des genoux sales de sang séché. La femme reprit, sans s'approcher davantage. « Ton ranch, il est vide. On a marché longtemps. On demande juste une nuit, de l'eau. Après, on part. » Le mot « vide » lui frappa comme un coup de marteau. Elle ne l'avait pas dit pour le blesser. Elle avait dit la vérité, tout simplement. Et cette vérité, Cole l'avait construite lui-même, planche après planche, année après année. Le vent passa entre eux, soulevant la poussière autour des bottes de Cole et des mocassins fatigués des femmes. Il y eut un silence lourd, presque sacré. Dans ce silence, Cole entendit son propre passé cogner à la porte qu'il croyait scellée. Il ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas de complications, pas de guerre, pas d'histoire. Mais il vit aussi, dans les yeux de la plus jeune, une lueur qui n'était pas de la menace. C'était de la peur, une peur retenue, disciplinée, comme si elle avait déjà appris qu'on ne pleure pas quand on doit survivre. Cole serra la crosse de sa carabine. La lumière du soir faisait briller la sueur sur ses doigts. Il pouvait dire non, il pouvait tourner le dos, il pouvait redevenir le ranch vide, ou il pouvait ouvrir la barrière. Et il savait, au fond, que le choix qu'il ferait maintenant ne serait pas seulement pour une nuit. Il serait pour tout ce qui viendrait après. Le soleil glissa un peu plus bas, comme s'il attendait lui aussi la réponse. Le silence s'étira entre eux, dense comme la chaleur qui collait à la peau. Cole resta immobile près de la barrière, la carabine tenue bas, visible mais sans menace. Les 4 femmes ne bougèrent pas non plus. Elles semblaient avoir appris que le premier geste mal interprété pouvait coûter cher. Le vent glissa entre les piquets, soulevant une fine poussière qui se posa sur leurs vêtements déjà marqués par la route. La femme qui avait parlé fit un pas en avant, lent, mesuré. Elle était grande plus que les autres, avec des épaules droites et une présence qui imposait le respect sans l'exiger. Son regard ne quittait pas celui du cow-boy, mais il n'y avait ni défi ni soumission, seulement une vigilance maîtrisée. « Je m'appelle Asha, dit-elle. Elles sont mes sœurs. » Elle désigna chacune d'un mouvement bref du menton. La seconde, plus fine, avait les traits tirés et des yeux sombres qui observaient tout avec une précision presque dure. Elle se tenait légèrement de côté, comme si elle cherchait déjà les issues possibles autour du ranch. La troisième avait le visage plus doux, mais ses mains étaient crispées l'une contre l'autre, signe d'une anxiété qu'elle tentait de dissimuler.
La dernière, la plus jeune, restait à demi cachée derrière les autres, ses doigts serrant le tissu de la robe de celle qui la précédait. « On ne restera pas », ajouta Asha. « Juste cette nuit. » Cole inspira lentement. Les mots semblaient simples, mais il savait que rien ne l'était jamais. Une nuit pouvait devenir deux. Deux nuits pouvaient attirer des questions, et les questions amenaient souvent des hommes qu'il ne voulait pas voir. Il observa leurs pieds, leurs vêtements, leurs visages. Elles portaient la fatigue de plusieurs jours de marche peu, être plus. Leurs bottes n'étaient pas celles de femmes qui voyagent par choix. La femme aux yeux durs parla à son tour, sans détour. « Si tu refuses, dis-le maintenant. On ne s'approchera pas davantage. » Sa voix était plus jeune que son regard. Cole nota la manière dont elle s'était placée, légèrement en avant de la plus jeune, à portée de bras, prête à réagir. Une protectrice. Il reconnut ce rôle. Il l'avait tenu autrefois, quand il chevauchait encore avec son frère. « Leia », dit Asha comme une présentation silencieuse. Cole hocha la tête une seule fois. Il ne posa pas de questions. Pas encore. Il se pencha pour ouvrir le loquet de la barrière. Le grincement du métal sembla trop fort dans le calme du soir. « Entrez », dit-il simplement. Les épaules d'Asha s'abaissèrent d'1 millimètre, comme si elle venait de déposer un poids invisible. Leia, en revanche, ne se détendit pas. Elle attendit que Cole recule de 2 pas, laissant l'espace ouvert devant elle. Ce n'est qu'alors qu'elle fit un signe discret aux autres. Elles avancèrent, franchissant la frontière du ranch comme on franchit une ligne dangereuse. La plus jeune regardait partout à la fois, fascinée et terrifiée par l'espace ouvert, les bâtiments, le cheval qui leva la tête à leur approche. La femme douce Nomi, comme Asha la nomma plus tard, posa une main sur l'épaule de la plus jeune pour la calmer. Cole referma la barrière derrière elle, sans la verrouiller. Il fit un pas sur le côté, leur indiquant la maison d'un geste bref. « L'eau est là, dit-il en montrant la pompe. Et la cabane, si vous voulez vous asseoir. Il ne dit pas chez moi. Il ne dit pas rester. Il leur laissa choisir. Elles se dirigèrent vers la pompe en premier. Asha actionna le levier, l'eau jaillit avec un bruit sec. Nomi s'agenouilla aussitôt pour boire, retenant un soupir de soulagement. La plus jeune l'imita, maladroitement, renversant un peu d'eau sur ses mains. Leia ne but pas. Elle observait Cole, ses gestes, la façon dont il restait légèrement de biais, jamais trop près, jamais dos tourné. Quand elles eurent bu, Cole ouvrit la porte de la cabane et recula encore une fois. À l'intérieur, la fraîcheur et l'ombre les accueillirent. Le poêle était éteint, mais l'air y était plus clément que dehors. Elles entrèrent une à une, leurs pas hésitants sur le plancher. La cabane était petite, mais propre. Rien de superflu, rien de menaçant. La plus jeune, Sonny, resta près de la porte, comme prête à fuir au moindre signe. Nomi s'assit lentement sur un banc, fermant les yeux un instant, submergé par le simple fait d'être à l'abri. Asha posa leurs maigres affaires contre le mur, les arrangeant avec un soin presque cérémonial. Leia resta debout. Elle ne s'assit pas. Elle se plaça entre Cole et ses sœurs, sans agressivité, mais sans ambiguïté. « Merci », dit Asha. Le mot était simple, mais il semblait porter toute la fatigue du voyage. Cole hocha la tête. Il alluma une lanterne, puis ajouta du bois dans le poêle. Le feu prit lentement, craquant doucement. La lumière chaude transforma les visages tirés, révélant les cernes, les coupures, les bleus dissimulés sous les tissus. « Il y a du pain, » dit-il en posant un morceau sur la table, « et de la viande. Ce n'est pas beaucoup. » Sonny fit un pas en avant, attiré par l'odeur. Leia leva le bras et posa une main légère sur son épaule. Elle regarda Cole, cherchant une intention cachée. Quand elle ne trouva que de la fatigue et une distance respectueuse, elle hocha la tête une fois. Sonny prit le pain avec précaution, comme si elle craignait qu'il disparaisse. Elle mordit dedans, puis s'arrêta, les yeux humides. Nomi détourna le regard pour lui laisser ce moment sans le rendre public. Asha attendit que toutes s'aient mangé avant de prendre sa part. Le silence n'était plus hostile. Il était attentif. « Vous venez d'où » demanda Cole finalement. « Leia » répondit avant Asha. « Du sud, près de la crête. » Son ton se durcit légèrement. « Ils sont venus la nuit. » Asha posa doucement une main sur son bras, non pour la faire taire, mais pour l'ancrer. « Notre camp a été attaqué, » dit-elle calmement. « On a fui. » Cole n'insista pas. Il n'avait pas besoin de détails pour comprendre. Des attaques, des hommes sans loi, des terres où la faiblesse attire la violence. Il connaissait ce cycle. « Vous pouvez rester cette nuit, » dit-il. « Je dormirai dehors. » Leia fronça légèrement les sourcils. « Ce n'est pas nécessaire. »« Si, » répondit-il sans élever la voix. « C'est plus simple ainsi. »
Il prit une couverture, la posa près du mur, puis sortit sur le perron. L'air nocturne le frappa aussitôt. Derrière lui, la porte resta entr'ouverte. Il entendit des chuchotements, une langue qu'il ne comprenait pas, puis le froissement des couvertures. Il s'assit sur la chaise, regardant la plaine s'assombrir. Son ranch n'était plus vide. 4 respirations étrangères remplissaient l'espace qu'il avait soigneusement gardé solitaire pendant des années. À l'intérieur, Leia resta éveillée longtemps. Elle observa la porte, la fenêtre, les ombres. Elle écouta le pas du cow-boy dehors, régulier, patient, pas celui d'un homme pressé de prendre, pas celui d'un chasseur, quelque chose d'autre. Quand Sonny s'endormit enfin, sa main toujours accrochée au tissu de la robe de Nomi, Leia ferma les yeux à son tour, sans relâcher complètement sa vigilance. Dehors, Cole leva les yeux vers les étoiles. Il savait que cette nuit n'était que le début, et que le ranch, désormais, porterait des histoires qu'il ne pourrait plus ignorer. La nuit s'était installée sans bruit, comme une couverture jetée sur la plaine. Le feu du poêle crépitait faiblement derrière la porte entr'ouverte, projetant des éclats orangés sur le bois usé. Dehors, Cole était assis sur le perron, le dos contre le mur, la carabine posée à portée de main. Il ne dormait pas. Il ne dormait jamais vraiment quand quelque chose avait changé autour de lui, et cette nuit-là, tout avait changé. Le vent était tombé, laissant place à un silence presque trop parfait, un silence qui amplifiait le moindre son, le pas discret d'un insecte, le souffle du cheval dans l'enclos, le froissement lointain d'un buisson. Cole se redressa légèrement, ses sens tendus. Il connaissait ce genre de calme, il précédait souvent les mauvaises surprises. À l'intérieur, la cabane respirait doucement. Les femmes s'étaient réparties l'espace avec une organisation instinctive. Nomi et Sonny dormaient côte à côte sur les couvertures, leurs épaules se touchant. Asha était assise près du mur, le dos droit, les yeux ouverts. Elle écoutait, tout comme lui. Leia, elle, avait choisi de rester près de la porte, là où la lumière de la lanterne dessinait encore des ombres mouvantes. Elle ne dormait pas non plus. Un craquement, très léger, résonna du côté nord du ranch. Cole se leva lentement, sans faire grincer les lames du perron. Il descendit les marches pieds nus, posa la main sur le bois de la barrière, puis s'arrêta. Le bruit ne se répéta pas. Peut être un coyote. Peut être le bois qui travaillait. Ou peut être autre chose. Il resta immobile plusieurs longues secondes, puis revint à sa place sans bruit. À l'intérieur, Leia avait entendu le même son. Elle se leva, glissa jusqu'à la porte, et l'ouvrit juste assez pour passer la tête dehors. Le regard de Cole croisa le sien dans l'obscurité. Il ne dit rien. Il fit un signe bref de la main, un geste simple qui voulait dire « Restez où vous êtes ». Elle hocha la tête, puis referma doucement. Ce fut à ce moment-là que Sonny se réveilla. Elle s'assit d'un coup, les yeux grands ouverts, la respiration saccadée. Nomi posa aussitôt une main sur sa bouche pour l'empêcher de crier, puis l'enlaça, murmurant des mots apaisants dans leur langue. Sonny tremblait. Ses doigts se crispèrent dans la couverture. « Ils sont là », chuchota-t-elle. « Je les ai entendus. » Asha se rapprocha, s'agenouilla devant elle. « Non, » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité ici. Écoute-moi. » Sonny secoua la tête, des larmes roulant sur ses joues. « Ils nous ont trouvés », répéta-t-elle, la voix brisée. Leia posa une main ferme sur son épaule. Elle ne dit rien. Elle regarda la porte, puis elle se tourna vers Asha. « On doit être prête », murmura-t-elle. Asha acquiesça. Elle se leva et se dirigea vers la table, où elle avait posé un petit couteau récupéré pendant le voyage. Elle ne le brandit pas. Elle le posa simplement à portée de main. Dehors, Cole entendit le murmure étouffé, perçut le changement d'énergie. Il se leva, fit quelques pas vers la porte, puis s'arrêta. Il ne voulait pas s'imposer. Il frappa une seule fois, doucement. « Tout va bien ?» Asha répondit après une courte hésitation. La plus jeune a fait un mauvais rêve. Cole ne posa pas d'autres questions. « Je fais le tour, » dit-il. « Restez à l'intérieur. » Il s'éloigna, longeant la clôture, s'épalant et mesuré. Il connaissait chaque mètre de cette terre, chaque irrégularité, chaque ombre. Il passa près de la grange, s'arrêta, observa le sol. Rien de récent. Pas de traces fraîches. Pas de sabots. Le sable était intact, marqué seulement par le vent et ses propres allées et venues de la journée. Il continua jusqu'au point le plus haut du ranch, là où l'on pouvait voir la crête à l'horizon. La lune était haute, blanche, éclairant trop bien pour qu'un homme se cache facilement. Cole resta là un moment, immobile, la carabine contre l'épaule,
laissant le temps faire son travail. Rien ne bougea. À l'intérieur, le calme revint peu à peu. Sonny se rendormit, épuisée par la peur. Nomi resta éveillée, caressant doucement ses cheveux. Leia, toujours près de la porte, observait l'ombre du cow-boy qui passait parfois devant la fenêtre. Elle notait sa façon de marcher, sa patience, l'absence de gestes brusques. Il ne ressemblait pas aux hommes qu'elles avaient fuis. Quand Cole revint enfin au perron, l'air semblait plus froid. Il s'assit de nouveau, mais cette fois dos à la porte, comme s'il formait une barrière humaine. La nuit avançait lentement. Les heures s'étiraient, lourdes et silencieuses. À l'aube, le ciel commença à pâlir. Une lumière grise se glissa entre les rochers, révélant peu à peu les formes familières du ranch. Cole se leva, les muscles raides, et s'étira. Il n'avait pas fermé l'œil, mais il s'y attendait. Il alla vérifier le cheval, donna de l'eau, puis revint vers la maison. La porte s'ouvrit avant qu'il ne frappe. Leia se tenait là, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux clairs. « Personne n'est venu, dit-elle. « Non, répondit-il. Pas cette nuit. » Ils restèrent un instant silencieux, puis Asha apparut derrière Leia. « Merci d'être resté dehors, dit-elle. » Cole haussa légèrement les épaules. « C'est plus simple. » Asha observa la plaine derrière lui, les clôtures, le ciel qui s'éclaircissait. « Ils reviendront, dit-elle sans détour. Cole ne nia pas. Il regarda lui aussi l'horizon. « Peut être. » Leia croisa les bras. « Quand ils le feront, ils ne demanderont pas. » Cole soutint son regard. « Moi non plus. » Ce fut la première fois qu'un mince sourire passa sur le visage de Leia. Pas un sourire de joie, ni de soulagement. Un sourire de reconnaissance silencieuse, entre deux personnes qui comprenaient la même règle non écrite. Certaines portes ne s'ouvrent jamais par faiblesse, mais par choix. Derrière elle, Sonny apparut, encore endormie, tenant la couverture autour de ses épaules. Elle regarda Cole, avec hésitation, puis fit un pas en avant. « Tu es resté toute la nuit ?» demanda-t-elle. « Oui, » répondit-il. Elle hocha la tête, sérieuse. « Alors, merci. » Le mot était petit, mais il fit plus de bruit que le craquement du bois ou le souffle du vent. Cole détourna le regard, gêné par quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, l'impression d'être utile autrement que par le silence. Le ranch se réveillait lentement. Le feu s'éteignait, les ombres reculaient, et avec la lumière du matin venait une certitude nouvelle. La porte que Cole avait ouverte la veille n'était pas celle de la cabane. C'était celle d'une vie qu'il avait juré de ne plus laisser entrer. Et une fois ouverte, certaines portes ne se referment jamais. Le matin s'installa sur le ranch sans éclat, comme s'il craignait de troubler un équilibre fragile. La lumière glissa lentement sur la plaine, révélant la poussière figée de la nuit, les clôtures tordues, les pierres encore froides. Cole se tenait près du puits, versant de l'eau dans une bassine en métal. Ses gestes étaient calmes, presque mécaniques, mais son regard revenait sans cesse vers la cabane. Il n'avait pas l'habitude de partager l'aube. D'ordinaire, ce moment lui appartenait. La porte s'ouvrit doucement. Asha sortit la première, suivie de Nomi et de Sonny. Leia ferma la marche, comme toujours. Leurs visages semblaient moins tendus à la lumière du jour, mais les marques de fatigue et de blessures ressortaient davantage. Le soleil n'adoucissait pas tout. Il révélait aussi ce que la nuit cachait. Cole posa la bassine sur un banc. « Pour vous laver ?» dit-il simplement. Asha hocha la tête. Elle retroussa ses manches et plongea ses mains dans l'eau fraîche. Sonny l'imita aussitôt, éclaboussant un peu sans s'en rendre compte. Nomi sourit brièvement, un sourire discret, presque surpris par la normalité du geste. Leia, elle, resta un peu à l'écart, observant les alentours avant de se pencher à son tour. Pendant qu'elle se lavait, Cole alla chercher du pain et du café. Il n'avait pas l'habitude de préparer un repas pour plus d'une personne, encore moins pour 4. Il posa le tout sur la table extérieure, puis s'écarta, leur laissant l'espace. Elles mangèrent en silence, mais ce silence n'était plus le même que la veille. Il n'était plus tendu, il était prudent, mesuré, comme un terrain que l'on teste du pied avant d'avancer. Sonny fut la première à parler. « Ton ranch est grand, » dit-elle en regardant autour d'elle. « Trop grand pour une seule personne. » Cole esquissa un sourire sans joie. Il ne l'était pas toujours. Asha leva les yeux vers lui, attentive, mais elle ne posa pas de questions. Elle comprit que certaines phrases étaient des portes entr'ouvertes, pas des invitations. Après le repas, Cole se dirigea vers la grange. « Je vais réparer la porte nord, » dit-il. « Vous pouvez rester ici, ou aider si vous voulez. » Leia le suivit sans hésiter. « Je viens. » Il la regarda un instant, surpris, puis hocha la tête. Asha fit un pas en avant.
Nomi peut t'aider aussi. Sonny reste avec moi. Ils se dirigèrent vers la grange. Leia marcha à côté de Cole, à une distance calculée, ni trop proche, ni trop loin. Elle observait ses gestes, la manière dont il évaluait les structures, notait les faiblesses. Il remarqua son regard. « Tu as déjà fait ça ?» dit-il. « Oui, répondit-elle. Pas ici, mais ailleurs. » Ils travaillèrent sans beaucoup parler. Cole soulevait les planches, Leia maintenait. Nomi passait les clous. Le bois grinçait, la poussière s'élevait. Le travail créait un rythme commun, une sorte de langage sans mots. À mesure que les heures passaient, la tension invisible s'effritait. À un moment, Nomi laissa échapper un léger gémissement. Cole se tourna aussitôt. Elle avait levé le bras, et le tissu glissa, révélant une large échymose violacée, encore récente. Elle tira aussitôt la manche, confuse. « C'est rien, dit-elle trop vite. » Cole détourna le regard, respectant son refus. Mais l'image resta. Ces marques n'étaient pas celles de la fatigue. Elles racontaient une autre histoire. Une histoire qui n'avait pas besoin d'être dite pour être comprise. À midi, la chaleur devint plus lourde. Cole posa ses outils. Pause. Ils s'assirent à l'ombre de la grange. Sonny les rejoignit, portant une gourde. Elle s'assit près de Leia, comme si ce choix allait de soi. Asha resta debout, regardant l'horizon, attentive au moindre mouvement. « Vous pouvez partir quand vous voulez, » dit Cole soudain. « Je ne vous retiens pas. » Asha se tourna vers lui. « On le sait. Alors pourquoi rester ?» Le silence tomba. Leia fixa la terre. Nomi baissa les yeux. Sonny regarda Asha, attendant sa réponse. « Parce que là-bas, » dit Asha en désignant le sud, « il n'y a plus rien. » Elle marqua une pause. « Et parce qu'ici, il y a quelque chose qui tient encore debout. » Cole ne répondit pas. Il comprit qu'elle parlait du ranch, mais aussi de lui. Cela le mit mal à l'aise. Dans l'après-midi, la chaleur força tout le monde à ralentir. Sonny s'endormit contre un mur, épuisé. Nomi s'occupa d'elle, ajustant une couverture. Leia continua à réparer une barrière avec Cole, concentré. « Tu as peur ?» demanda-t-il sans la regarder. Elle le serra en fil de fer. Tout le temps, elle leva les yeux. « Mais j'ai appris que la peur ne décide pas. » Il hocha la tête. Cette réponse lui parlait plus qu'il ne voulait l'admettre. En fin d'après-midi, alors que le soleil commençait à descendre, Asha revint du puits, le visage fermé. « Il y a des traces, » dit-elle. Cole se redressa aussitôt. « Où ?»« À l'est. Pas fraîche d'aujourd'hui, mais pas vieille non plus. » Ils se regardèrent. Leia posa la main sur le manche d'un outil, par réflexe. Cole alla voir. Il s'agenouilla près de la terre sèche, observa les marques, des pas, des sabots, partiellement effacés par le vent, mais reconnaissables. « Ils sont passés il y a 2 jours, dit-il. Peu, être 3. Asha serra les poings. Ils nous cherchent. » Cole se releva lentement. Il regarda son ranch, la grange réparée, la cabane, les femmes qui s'étaient intégrées sans bruit à ce lieu qu'il croyait figé. « Alors ils devront passer par ici, dit-il. » Le soir tomba avec une gravité nouvelle. Le feu fut rallumé. Cette fois, Cole resta à l'intérieur. Il s'assit près du poêle, dos au mur, laissant les femmes choisir leur place. Personne ne parla beaucoup. Les regards suffisaient. Avant de se coucher, Asha s'approcha de lui. « On ne te doit rien, » dit-elle. « Si tu veux qu'on parte demain. » Il secoua la tête. « Pas encore. » Elle le fixa longuement, puis inclina légèrement la tête. Un geste ancien, chargé de respect. Quand la nuit engloutit le ranch, chacun trouva le sommeil plus difficilement. Les cicatrices étaient là, visibles ou cachées, mais elles parlaient sans mots. Elles tissaient entre eux une compréhension silencieuse, fragile, mais réelle. Et Cole comprit que ce ranch, qu'il croyait vide, était en train de devenir un lieu où les blessures trouvaient enfin un espace, pour respirer même sous la menace de ce qui approchait. La nuit s'était retirée sans résistance, laissant derrière elle une lumière pâle, presque coupable. Le ranch semblait figé, comme s'il retenait son souffle. Cole était debout depuis l'aube, occupé à vérifier les abords, suivant une trajectoire précise qu'il avait apprise à force de solitude. Il examinait la terre, les clôtures, les angles morts. Chaque pas était une question silencieuse posée au sol. Près de la cabane, Asha observait elle aussi. Elle ne l'avait pas rejoint. Elle avait compris que certains gestes devaient rester solitaires. Elle attendit qu'il revienne vers la table, puis s'approcha. « Tu as vu les traces ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. Cole hocha la tête. Elles ne sont pas d'hier, mais elles sont proches. Asha inspira lentement. Le vent souleva un pan de sa robe poussiéreuse. Elle regarda vers l'est,
là où la terre ondulait légèrement avant de s'élever vers la crête. « On aurait dû te le dire plus tôt, » murmura-t-elle. Cole posa ses mains sur la table, les doigts écartés. Il la regarda sans impatience. « Dis-le maintenant. » Asha s'assit. Ce simple geste, ce choix de s'asseoir, lui coûta visiblement plus que la marche de la veille. Nomi et Leia se rapprochèrent sans bruit. Sonny resta près de la porte, serrant la couverture autour de ses épaules, attentive comme un animal blessé. « Ils sont venus au camp avant l'aube, » commença Asha. « Des hommes à cheval, pas des soldats, pas des chasseurs, des hommes qui cherchent ce qu'ils peuvent prendre. » Elle ferma un instant les yeux, puis continua. « Ils ont dit qu'ils voulaient de la nourriture, de l'eau. » Puis ils ont commencé à regarder autrement. Leia serra la mâchoire. Nomi baissa la tête. « Quand les anciens ont refusé, ils ont tiré, » ajouta Asha. « Pas pour tuer, pour faire peur. » Le silence se fit lourd. Cole n'interrompit pas. « Ils sont revenus le lendemain, » dit Leia. Sa voix était dure, tranchante. Cette fois, ils savaient ce qu'ils voulaient. Elle leva les yeux vers Cole. Ils ont pris 2 femmes. Sonny émit un léger bruit, étouffé aussitôt par la main de Nomi. Asha posa une paume ferme sur la table. On ne les a jamais revus. Cole sentit une colère froide se glisser en lui, lente, méthodique. Pas une colère explosive. Une colère qui se rangeait soigneusement dans un coin de l'esprit, prête à servir. « Et vous » demanda-t-il. Asha inspira profondément. « On a fui la 3e nuit. Pourquoi maintenant ?» Parce qu'ils ont commencé à poser des questions, à demander des noms. Elle leva les yeux vers lui, droite, parce qu'ils savent qu'on est en vie. Cole se redressa. Il regarda son ranch, la terre, la grange, les clôtures réparées à moitié. Il comprit soudain que ce lieu, qu'il croyait hors du monde, venait d'entrer dans une carte invisible, tracée par des hommes violents. « Combien » demanda-t-il. « 6, » répondit Leia sans hésiter. « Peu, être plus. » Cole hocha la tête. Il n'avait pas besoin de plus de détails pour imaginer la scène. 6 hommes suffisaient pour faire beaucoup de dégâts si personne ne les arrêtait. Il se dirigea vers la grange, sortit une caisse en bois, l'ouvrit. À l'intérieur, des munitions, une carte grossière de la région, quelques outils. Il posa la carte sur la table. « Voilà comment ça se passe ici, » dit-il. « Il n'y a pas de loi, pas de renfort. Si quelqu'un vient, c'est à nous de décider ce qu'il obtient. » Leia se pencha sur la carte. « Étions part ?» La question resta suspendue. Cole la regarda. « Ils vous suivront. »« Aka lentement. »« Oui. » Il posa un doigt sur la limite du ranch. « Ici, la terre est ouverte. Trop ouverte. » Puis il glissa son doigt vers le nord. Là, les rochers ralentissent les chevaux. Il se tourna vers Leia. « Tu voice. » Elle hocha la tête. « Une embuscade. » Une dissuasion, corrigea-t-il. Il ne parlait pas de tuer. Il parlait de faire comprendre. Ils passèrent l'après-midi à préparer sans bruit. Nomi aida Sonny à rester occupé, à porter de l'eau, à rassembler du bois. Asha surveillait les alentours depuis une petite élévation, attentive aux moindres mouvements. Leia travailla avec Cole, renforçant les clôtures, déplaçant des outils, aménageant des positions discrètes. Le ranch changeait de visage. Ce n'était plus seulement un lieu de survie solitaire. C'était un point d'ancrage, une ligne tracée dans la poussière. Quand le soleil commença à décliner, Asha descendit de la butte. « On a été suivis, » dit-elle calmement. « Tu es sûre ?»« Oui. » Elle montra la plaine. « Pas aujourd'hui. Mais ils savent où chercher. » Cole sentit une certitude s'installer. Il n'y aurait pas de fuite simple. Pas de départ au lever du jour. Pas de solution propre. Ils se retrouvèrent tous autour du feu ce soir-là. Sonny ne parlait presque pas. Elle écoutait. Elle apprenait. « Si tu veux qu'on parte maintenant, » dit Asha à Cole, « on le fera. » Il regarda le feu, puis les visages autour de lui. « Non. » Un seul mot. Mais il pesa lourd. Leia leva les yeux vers lui. « Tu sais ce que ça implique ?» « Oui. » Il se tourna vers elle. « Et toi aussi. » Elle ne détourna pas le regard. « Oui. » La nuit tomba avec une tension nouvelle. Pas de panique, pas de cris. Une attente organisée, presque calme. Cole prit la première garde. Leia la seconde. Asha resterait éveillé en arrière, prête à agir. Alors que Cole se tenait près de la barrière nord, il comprit quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas seulement 4 femmes qu'il protégeait désormais. C'était une décision, une position, un refus de laisser d'autres hommes décider de ce qui pouvait être pris. Le ranch n'était plus vide. Il était devenu un choix. Et les choix, dans ces terres, attiraient toujours ceux qui voulaient les briser. Le jour se leva sous un ciel dur,
sans nuages, comme si la terre elle-même refusait toute indulgence. Le ranch, encore plongé dans l'ombre, semblait plus vaste qu'avant, pas parce qu'il avait grandi, mais parce qu'il n'était plus vide. Les pas, les voix, les gestes avaient laissé une empreinte invisible dans l'air. Cole se leva avant le soleil, comme toujours, mais cette fois, il n'était pas seul à veiller. Leia était déjà debout, adossée à la grange, observant la plaine. Elle tenait un bâton épais dans ses mains, un outil plus qu'une arme. Quand elle vit Cole, elle hocha la tête. « Rien cette nuit. »« Pas encore, » répondit-il. Ils se retrouvèrent près de la table, où Asha avait étalé des morceaux de tissu, des cordes, des clous récupérés. Nomi arriva avec Sonny, qui portait un petit seau d'eau, déterminé à aider malgré la fatigue. « On fait quoi aujourd'hui » demanda Nomi. Cole regarda le ranch, puis la carte qu'il avait laissée sur la table. « On renforce, » dit-il. « Pas pour attaquer, pour tenir. » Il leur montra les points faibles. Une clôture trop basse, une porte de grange qui ne fermait pas correctement, un angle mort près du puits. Il parlait peu, mais chaque mot était précis. Leia comprenait vite. Asha aussi. Nomi posait des questions justes. Sonny écoutait, attentive, comme si chaque détail comptait. Ils se mirent au travail dès que la lumière fut suffisante. Le bois claquait sous les coups de marteau, les cordes se tendaient, la poussière se soulevait. Le ranch se transformait lentement, non pas en forteresse, mais en lieu conscient de sa propre vulnérabilité. Leia passa une grande partie de la matinée, avec Cole, près de la barrière nord. Ils déplacèrent des pierres, renforcèrent les piquets, créèrent un passage plus étroit, difficile à franchir à cheval. Travailler côte à côte réduisait les distances. Ils n'avaient pas besoin de parler pour se comprendre. À un moment, Cole remarqua la façon dont Leia se raidissait au moindre bruit lointain. « Tu entends toujours avant moi, » dit-il. Elle haussa les épaules. « J'ai appris à écouter ce qui ne fait pas de bruit. » Il la regarda brièvement. « Tu n'as pas appris ça ici. »« Non. » Ils reprirent le travail sans approfondir. Certaines vérités n'étaient pas prêtes à sortir. Près de la cabane, Asha enseignait à Sonny comment attacher solidement une corde sans qu'elle glisse. La jeune fille faisait et refaisait le nœud, concentrée, fière quand elle réussissait. « Tu vois, » dit Asha doucement, « si tu sais tenir une corde, tu peux tenir beaucoup de choses. » Sonny sourit timidement. Nomi, elle, s'occupait de trier les réserves. Elle nettoyait, rangeait, notait mentalement ce qui manquait. À plusieurs reprises, Cole la vit s'arrêter, poser une main sur sa côte, grimaçant légèrement. Il comprit que ses blessures étaient plus profondes qu'elle ne le montrait. À midi, ils mangèrent à l'ombre, partageant le peu qu'ils avaient sans calcul précis. Le repas fut simple, mais le fait de manger ensemble lui donna une saveur nouvelle. Le ranch ressemblait de moins en moins à un lieu de passage. « Ils ne viendront pas seuls, » dit soudain Asha. Cole leva les yeux. « Je sais. Ils testeront. »« Oui. » Leia posa le marteau. « Alors on doit leur montrer que ça coûte trop cher. » Le regard de Cole se durcit légèrement. Sans devenir comme eux, Leia le fixa, puis acquiesça. Elle comprenait la frontière qu'il traçait, défendre sans se perdre. L'après-midi fut plus lourd. La chaleur ralentissait les gestes, rendait chaque effort plus pénible. Pourtant, personne ne s'arrêta vraiment. Même Sonny insista pour aider, transportant des clous dans une vieille boîte en fer. Vers la fin de la journée, Cole emmena Leia et Asha sur la petite butte à l'est. « Regardez, » dit-il. De là on voyait loin, trop loin. S'ils arrivent par ici, on les verra tôt, continua-t-il. Mais s'ils contournent, la rivière a séché, compléta Leia. Cole hocha la tête. Exactement. Ils redescendirent en silence. Le ranch était désormais marqué par leurs efforts, des lignes nouvelles, des objets déplacés, des choix visibles. Il ne ressemblait plus à un refuge abandonné. Quand le soleil commença à tomber, Nomi s'approcha de Cole. « Merci de nous laisser aider, » dit-elle doucement. Il la regarda, surpris. « C'est votre ranch aussi, pour l'instant. » Elle baissa les yeux, touchée. La nuit arriva, plus fraîche. Cette fois, ils mangèrent à l'intérieur. Le feu réchauffait l'espace, et les ombres dansaient sur les murs. Sonny racontait, à voix basse, un souvenir d'enfance, quelque chose de simple, presque banal. Cole écoutait sans intervenir, étonné de ressentir autre chose que de la vigilance. Quand vint le moment de dormir, les rôles furent répartis sans discussion. Cole et Leia prendraient les premières gardes. Asha resterait éveillée par intermittence. Nomi et Sonny dormiraient ensemble, à l'abri. Dehors, sous les étoiles, Cole et Leia observaient la plaine. « Tu regrettes » demanda-t-elle soudain. Il réfléchit un instant.
Pas encore. Elle sourit légèrement. C'est honnête. Ils restèrent silencieux, guettant l'horizon. Le ranch tenait. Pas parce qu'il était solide, mais parce que ceux qui s'y trouvaient avaient décidé de rester debout ensemble. Et parfois, reconstruire ne signifiait pas réparer le bois ou la terre, mais apprendre à porter le poids à plusieurs, sans que personne ne cède. L'aube n'apporta aucun réconfort. Elle se leva grise, presque sale, comme si la lumière hésitait à toucher cette terre. Cole était déjà debout quand le premier rayon glissa sur les rochers. Il n'avait dormi que par fragments, le corps tendu, l'esprit toujours en éveil. Le ranch semblait calme, trop calme, ce genre de calme qui précède les mouvements. Leia se tenait sur la butte à l'est, immobile, les yeux plissés vers l'horizon. Quand Cole la rejoignit, elle ne tourna pas la tête. « Ils sont là », dit-elle. Il suivit la direction de son regard. D'abord, il ne vit rien, puis, dans la vibration de l'air chauffé par le soleil naissant, des points sombres se détachèrent lentement, des silhouettes, à cheval. « Combien » demanda-t-il. « 6 » répondit-elle sans hésiter. « Peut être 7. » Ils observèrent en silence. Les cavaliers avançaient lentement, sans se cacher. Ils n'étaient pas pressés. Cette lenteur était un message en soi. Ils savaient qu'ils faisaient peur. Ils comptaient là, dessus. Asha arriva derrière eux. « Sonny les a vus aussi, » dit-elle. « Elle est avec Nomi. » Cole hocha la tête. « On reste sur le plan. » Ils redescendirent vers le ranch. Les gestes étaient précis, sans panique. Leia se plaça près de la barrière nord. Asha resta en retrait, là où elle pouvait voir sans être vue. Nomi et Sonny restèrent à l'intérieur, la porte fermée, les rideaux tirés. Les cavaliers atteignirent la limite du ranch en fin de matinée. Le soleil était maintenant haut, implacable. La poussière soulevée par les sabots formait un nuage pâle autour d'eux. Ils s'arrêtèrent à bonne distance, observant les lieux, jaugeant les clôtures, les bâtiments, les ombres. L'un d'eux s'avança légèrement. Il portait un chapeau large, usé, et un sourire trop assuré. « Beaucoin, lança-t-il. On ne savait pas qu'il était occupé. » Cole s'avança à son tour, s'arrêtant bien avant la barrière, la carabine visible mais basse. « Il l'est, » répondit-il. Le cavalier inclina la tête, faussement poli. « On cherche des femmes, des indiennes. Elles sont passées par ici. » Le mot glissa dans l'air, comme une insulte à peine déguisée. Leia serra les poings. Asha, en arrière, retint son souffle. « Ici, il n'y a que moi, » dit Cole, « et ce ranch. » Le cavalier sourit davantage. « On peut regarder ?»« Non. » Le refus fut simple, sans haussement de ton. Un autre cavalier cracha à terre. « Tu es seul, cowboy. » Cole soutint son regard. « Pas autant que vous le pensez. » Un silence tendu s'installa. Les cavaliers échangèrent des regards. Ils n'aimaient pas l'incertitude. Ils étaient venus pour intimider, pas pour négocier. « On reviendra, » dit le premier cavalier finalement. « Avec des papiers. Ou sans. » Il tourna son cheval, faisant signe aux autres. Ils s'éloignèrent lentement, trop lentement, comme pour graver leur présence dans la mémoire du lieu. Quand ils disparurent derrière la crête, le ranch resta figé plusieurs secondes. Puis Sonny ouvrit la porte et courut vers Asha. Elle se jeta dans ses bras sans un mot. Nomi les rejoignit, pâle et droite. Cole resta immobile, le regard toujours tourné vers l'horizon. « Ce n'était qu'un test, » dit Leia. « Oui, » répondit-il. « Et ils ont trouvé de la résistance. » Asha s'approcha. « Ils reviendront plus nombreux. » Cole hocha la tête. « Peut être. » Il regarda le ranch, les clôtures, la cabane, les femmes qui s'y tenaient désormais comme si elles y avaient toujours été. Alors on doit décider ce qu'on est prêt à perdre. Ils se réunirent autour de la table. Le soleil écrasait l'air, mais personne ne s'en plaignait. « On peut partir ce soir, » dit Asha. « Disparaître. » Leia secoua la tête. « Ils nous suivront. » Nomi prit la parole pour la première fois depuis longtemps. « Et si on reste, ils sauront qu'on n'est pas seul. » Sonny leva les yeux, la voix tremblante mais ferme. « Je ne veux plus courir. » Le silence se fit. Cole regarda chacun d'eux, puis parla. « Je ne vous promets pas la sécurité. Je promets de ne pas céder. » Leia acquiesça lentement. « C'est suffisant. » Ils passèrent l'après-midi à ajuster encore les défenses. Rien de spectaculaire, juste des détails. Un clou déplacé, une pierre roulée, un angle corrigé. Chaque geste était un message silencieux. Ici, rien n'est laissé au hasard. À la tombée de la nuit, Cole monta de nouveau sur la butte. Leia le rejoignit. « Tu aurais pu les laisser fouiller, » dit-elle. Il ne la regarda pas. « Oui. Pourquoi tu ne l'as pas fait ?» Il réfléchit un instant. « Parce que s'ils entrent une fois, ils entreront toujours. »
Elle sourit faiblement. Alors cette terre est devenue une ligne. Oui. La lune se leva, froide et claire. Au loin, sur la crête, une poussière se souleva de nouveau, comme un avertissement. Les cavaliers étaient partis, mais pas renoncés. Ils éteignirent le feu avant même que le soleil ne disparaisse entièrement. Ce fut la décision de Leia. Pas discuter, pas expliquer longtemps. Un simple regard vers la crête, puis vers le ciel déjà trop clair. Cette nuit, on ne laisse rien briller, dit-elle. Cole hocha la tête. Il comprenait. Un feu, une lanterne, même une braise trop vive pouvait devenir un repère. Le ranch avait tenu la journée, mais la nuit appartenait à ceux qui savaient attendre. Quand l'obscurité tomba, elle le fit sans douceur. Pas de transition lente, pas de couleur chaude, juste un ciel sombre, profond, et un silence épais qui semblait peser sur les épaules. Le vent s'était levé, irrégulier, faisant gémir les planches de la grange et vibrer les clôtures réparées à la hâte. À l'intérieur de la cabane, les 4 femmes restaient proches les unes des autres. Sonny était assise entre Asha et Nomi, les genoux repliés contre sa poitrine. Elle ne pleurait pas. Elle n'avait plus l'énergie pour ça. Ses yeux suivaient chaque ombre, chaque variation du bruit extérieur. « Ils ne sont pas encore là », murmura Nomi. Leia se tenait près de la fenêtre, mais sans y coller le visage. Elle observait par intermittence, laissant ses yeux s'habituer à l'obscurité. « Non », répondit-elle. « Mais ils testent le terrain. » Dehors, Cole faisait sa ronde, lentement, sans rythme prévisible. Il ne marchait jamais 2 fois de la même manière. Parfois il s'arrêtait longtemps, immobile. Parfois il changeait de direction sans raison apparente. Ce n'était pas de l'agitation. C'était une vieille habitude apprise sur les pistes, quand la moindre erreur coûtait cher. Il s'arrêta près de la clôture nord. Le vent lui apporta quelque chose. Pas un son précis, plutôt une absence. Les insectes s'étaient tus. Il posa une main contre le poteau de bois, ferma les yeux un instant, puis se redressa. Quelque chose bougeait. Pas vite. Pas encore. Il retourna vers la cabane sans courir. Quand il entra, il n'alluma rien. « Ils sont proches », dit-il simplement. Sonny inspira brusquement. Asha posa une main ferme sur son épaule. « Où » demanda Leia. « Nord-ouest. Ils ne sont pas à cheval. Pas maintenant. » Cette information changea tout. Des hommes à pied signifiaient une approche silencieuse, une tentative de surprise. Leia hocha lentement la tête. Alors ils ne veulent pas négocier. Ils se répartirent sans mots inutiles. Asha resta avec Sonny et Nomi, au centre de la cabane. Leia sortit par l'arrière, se fondant dans l'ombre comme si la nuit l'avait toujours attendue. Cole reprit position près de la grange, là où le terrain s'ouvrait légèrement. Le temps s'étira. Chaque minute semblait durer trop longtemps. Le vent changeait de direction, portant parfois des odeurs de poussière, parfois rien du tout. Le ranch retenait son souffle. Puis un bruit, très léger, un frottement contre le bois. Cole se figea. Une silhouette apparut près de la clôture, puis une autre. Ils avançaient lentement, courbés, testant chaque pas. Ils pensaient être invisibles. Ils se trompaient. Leia surgit de l'ombre derrière l'un d'eux, sans bruit. Elle ne cria pas, elle n'attaqua pas. Elle fit tomber une pierre volontairement, loin à l'est. Les hommes se figèrent. L'un murmura quelque chose. Ils changèrent de direction, croyant avoir repéré un mouvement. C'était exactement ce qu'elle voulait. Cole se déplaça alors, juste assez pour être vu. Une silhouette nette, immobile, debout près de la grange. « Arrêtez-vous » dit-il d'une voix calme mais ferme. Les hommes se figèrent à nouveau. Ils n'avaient pas prévu d'être confrontés. Pas comme ça. Pas sans feu, pas sans cri. « On ne veut pas de problème » lança l'un d'eux. « Vous êtes déjà le problème » répondit Cole. Un silence lourd tomba. Puis un troisième homme apparut, plus en arrière. « Elles ne t'appartiennent pas » dit-il. La phrase claqua dans la nuit. Cole ne répondit pas immédiatement. Il laissa le vent emporter les mots, les user. « Personne n'appartient à personne ici » dit-il enfin. Un rire sec se fit entendre. « Tu crois que la loi est de ton côté » Cole fit un pas en avant. « Non. » « Mais cette terre, oui. » Ils hésitèrent. Ce n'était pas censé être ainsi. Ils étaient venus pour intimider, pour récupérer, pour imposer. Pas pour affronter un homme prêt à tenir sa position sans trembler. Un bruit derrière eux. Un pas mal assuré. Leia venait de réapparaître, bien visible cette fois. « Vous êtes 3, dit-elle. Et nous savons combien vous êtes au total. » Ce mensonge était calculé. Leur ton changea. « On reviendra, dit l'un d'eux, la voix plus dure. Et vous ne serez pas prêts. »« Peut être, répondit Leia. « Mais pas ce soir. » Ils reculèrent lentement, sans tourner le dos trop vite.
Puis, quand ils atteignirent la limite des ombres, ils disparurent. Le ranch resta immobile longtemps après leur départ. Quand Cole rentra enfin, Asha le regarda sans parler. Elle n'avait pas besoin de mots. Sonny s'approcha lentement. « Ils sont partis ?»« Oui, dit-il. Pour cette nuit. » Elle hocha la tête, comme si elle enregistrait l'information pour plus tard, pour quand elle en aurait vraiment besoin. Ils restèrent éveillés jusqu'à l'aube. Personne ne dormit vraiment, mais personne ne céda non plus à la panique. Quand la première lumière grise apparut à l'est, le ranch était toujours là, debout, silencieux, entier. Leia sortit la première, observant la terre humide de rosée. « Ils ont reculé, dit-elle. Pas fui. » Cole la rejoignit. « C'est suffisant pour aujourd'hui. » Elle le regarda, longuement. « Tu savais que ça arriverait. »« Oui, et tu es resté. » Il haussa légèrement les épaules. Le ranch n'était plus vide. Elle acquiesça. Cette nuit-là, sans feu, sans lumière, quelque chose avait changé définitivement. Ils n'étaient plus seulement des personnes partageant un abri. Ils étaient devenus un front. Le matin arriva sans éclat. Pas de lever de soleil flamboyant, pas de promesse évidente. Juste une lumière pâle qui révéla les traces de la nuit. Des pas effacés à la hâte, une pierre déplacée, une branche brisée près de la clôture nord. Le ranch avait tenu, mais il portait désormais les marques visibles d'un affrontement silencieux. Cole se pencha près de la clôture, suivant les empreintes du doigt sans les toucher. Elle partait vers l'ouest, hésitait, puis se dispersait. Ceux qui étaient venus n'étaient pas repartis unis. C'était un détail important. Leia l'observait, debout derrière lui. « Ils se sont disputés, » dit-elle. Il hocha la tête. « Oui, quand les choses ne se passent pas comme prévu. » Asha rejoignit le duo, Sonny et Nomi restant près de la cabane. Leurs visages étaient tirés, mais leurs regards tenaient droit. La peur n'avait pas disparu, mais elle n'était plus dominante. « On ne peut pas rester comme ça, » dit Asha, « à attendre chaque nuit. » Cole se redressa lentement. « Je sais. » Ils se réunirent autour de la table, portes ouvertes, laissant l'air du matin entrer sans retenue. Le ranch semblait écouter. « Il y a deux choix, » reprit Asha. « Partir, ou faire comprendre que cet endroit ne se prend pas. » Nomi avala difficilement sa salive. « Partir, c'est recommencer à zéro, » murmura-t-elle. « Encore. » Sonny secoua la tête avec une détermination surprenante. « Je ne veux plus être celle qui fuit. » Le silence qui suivit fut lourd, mais pas inconfortable. Chacun mesurait le poids de ce que cela signifiait. Cole posa ses deux mains sur la table. « Si vous restez ici, ce ne sera pas comme avant. Ce ranch demandera quelque chose en retour. » Leia le fixa. « Quoi ? » ?»« De la discipline, de la cohésion et des choix difficiles. »« Aka lentement. » »« Alors dis-nous ce qu'il faut faire. » Ils passèrent la matinée à transformer le ranch, pas à le fortifier comme une forteresse, mais à le rendre lisible, visible, compréhensible. Cole expliqua chaque geste. Pourquoi déplacer une clôture plutôt qu'en renforcer une autre? Pourquoi dégager certaines lignes de vue et en obstruer d'autres? Pourquoi laisser volontairement un passage apparent qui menait vers un terrain découvert? La peur vient de l'inconnu, expliqua-t-il. La certitude, elle, dissuade. Leia apprenait vite. Trop vite, peu, être. Elle anticipait ses décisions, posait les bonnes questions, repérait les faiblesses, avant même qu'il ne les mentionne. Cole remarqua qu'elle ne se contentait plus de protéger ses sœurs. Elle protégeait désormais le lieu. Nomi et Sonny participaient autrement. Nomi organisait, réparait, rangeait avec une précision presque rituelle. Chaque outil avait sa place. Chaque objet devenait une preuve que le ranch était habité, structuré, surveillé. Sonny, elle, observait. Elle mémorisait. Les angles, les chemins, les sons. Elle ne jouait pas. Elle apprenait. À midi, alors qu'ils travaillaient près de la grange, un bruit résonna au loin. Un coup de feu. Sec, isolé. Tous se figèrent. Cole ne bougea pas immédiatement. Il leva lentement la tête, cherchant la direction. Le son venait du sud. Trop loin pour être une attaque. Trop proche pour être ignoré. Un avertissement, dit-il finalement. Asha serra les mâchoires. Pour nous faire sortir. Ou pour voir si on réagit, ajouta Leia. Ils ne réagirent pas. Ils continuèrent leur travail. Délibérément. Calmement. Le second coup de feu ne vint pas. L'après-midi s'étira sous une tension sourde. Le ciel restait clair, presque indifférent. Vers la fin du jour, Cole se rendit compte d'une chose essentielle. Le ranch n'était plus un refuge passif. Il était devenu un message. Quand le soleil commença à décliner, une silhouette apparut à la crête, seule, à cheval. Cole s'avança,
sans arme visible. Leia le rejoignit, à distance. Le cavalier s'arrêta loin de la clôture. « Je viens parler, » lança-t-il. « Tu peux parler de là où tu es, » répondit Cole. L'homme hésita, puis descendit de cheval. « Vous avez repoussé les autres, » dit-il. « Ils ne sont pas contents. Ils n'ont pas à l'être, » répondit Cole. Le cavalier plissa les yeux. « Tu sais comment ça se termine, ce genre de choses. »« Oui, » dit Cole. « Ça se termine quand quelqu'un décide de tenir. » Un rire bref, sans joie. « Tu crois que 4 femmes valent ça ?» Leia fit un pas en avant. « Tu crois que c'est encore ça, le sujet ?» Le cavalier la regarda pour la première fois vraiment. Il vit la posture, le calme, l'absence de soumission. Il comprit. « Vous avez fait un choix, » dit-il. « Oui, » répondit Cole. « Alors moi aussi. » Il remonta à cheval. « Cette terre sera observée, testée, qu'elle le soit, » dit Cole. Le cavalier tourna bride et disparut sans se retourner. Quand la nuit tomba, elle ne porta pas la même peur que la précédente. Elle était lourde, certes, mais claire. Les règles étaient désormais posées. À l'intérieur de la cabane, Sonny s'assit près de Cole. « Est-ce qu'ils vont revenir ?» Il réfléchit un instant. « Oui, mais différemment. » Elle hocha la tête. « Alors nous aussi, on sera différentes. » Il esquissa un léger sourire. Plus tard, quand tout fut calme, Leia sortit seule. Elle regarda la terre, le ciel, les clôtures. Cole la rejoignit. « Tu regrettes ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « Non, je comprends enfin ce que la terre exige. » Il la regarda. « Et qu'est-ce que c'est ?» Elle posa sa main contre le bois rugueux d'un poteau. Qu'on la choisisse chaque jour, même quand ça coûte. Le ranch était encore debout. Mais surtout, il n'était plus neutre. Et ceux qui viendraient le sauraient. Le matin se leva sans bruit, comme s'il respectait enfin ce qui avait été décidé ici. Le ciel était clair, lavé par la nuit, et l'air portait cette fraîcheur particulière des jours qui ne promettent ni facilité ni drame immédiat, juste la continuité, juste le réel. Cole fut le premier debout. Il sortit de la cabane avant même que le soleil ne dépasse la crête, laissant la porte entr'ouverte derrière lui. Le ranch s'étendait devant lui, calme, presque ordinaire. Pourtant, il savait que rien ne l'était plus. Les clôtures tenaient, les bâtiments aussi, mais surtout les personnes à l'intérieur. Il marcha lentement jusqu'au point le plus élevé de la propriété. De là, il voyait toute la terre qu'il avait autrefois choisie pour disparaître. Aujourd'hui, cette même terre était devenue un point fixe, un endroit qu'on regardait, qu'on testait, et qu'on respectait désormais, même à contre-cœur. Derrière lui, des pas légers se firent entendre. Leia arriva sans un mot, s'arrêtant à ses côtés. Elle regarda l'horizon avec la même attention que lui. « Personne, » dit-elle. « Non, » répondit Cole, et c'est déjà une réponse. Ils restèrent là quelques instants, laissant le silence faire son travail. Il n'était plus lourd, il était plein. Quand ils redescendirent vers la cabane, Asha était déjà levée. Elle préparait de l'eau chaude, ses gestes calmes, précis. Nomi rangeait les couvertures, pliées avec soin. Sonny était dehors, assise sur une marche, regardant les poules comme si elles faisaient partie d'un monde nouveau. « On dirait qu'elles se sentent chez elles, » dit-elle en voyant Cole. Il sourit. « Toi aussi ?» Elle ne répondit pas, mais son regard resta sur la terre, stable, sans crainte. Ils partagèrent un petit déjeuner simple, pas de cérémonie, pas de discours, juste la présence des uns et des autres. Ce genre de moment qui n'existe que quand on a traversé quelque chose ensemble. Après le repas, Asha posa les mains sur la table. « Il faut décider, » dit-elle. « Maintenant que les choses sont claires. » Cole hocha la tête. « Oui. » Leia croisa les bras. « Si on reste, ce n'est pas comme des invités. »« Je ne l'ai jamais vu comme ça, » répondit-il. Un silence, puis Nomi prit la parole, doucement. « Alors on fait quoi, exactement ?» Cole réfléchit un instant, puis parla lentement. « On vit ici. Vraiment. On travaille, on entretient, on apprend la terre. Et si quelqu'un vient tester ce qu'on a construit, on ne recule pas. » Acha, qui est ça? Alors c'est une décision collective. Elle regarda ses sœurs, puis Cole. « Nous restons. » Sonisha lève d'un bond. « Moi aussi. » Nomi sourit faiblement. « Je n'ai jamais voulu autre chose. » Leia resta silencieuse un instant de plus, puis hocha la tête. « Alors c'est ici. » Les mots ne furent pas lourds. Ils tombèrent simplement, comme une pierre posée au bon endroit. La journée se déroula sans incident. Ils travaillèrent ensemble, non par urgence, mais par habitude naissante. Cole montra à Sonny comment réparer une section de clôture simple.
Nomi apprit à reconnaître les signes d'un outil mal rangé ou usé. Asha prit naturellement en charge l'organisation des tâches, équilibrant les forces sans jamais imposer. Leia, elle, observait. Elle testait les limites du ranch comme on apprend un corps nouveau. Les angles morts, les passages ouverts, les hauteurs. Elle ne cherchait plus seulement à défendre, elle construisait. À la tombée de l'après-midi, un cavalier apparut au loin. Un seul. Il ne s'approcha pas. Il observa de la crête, longtemps, puis repartit. Personne ne bougea, personne ne courut. C'était aussi une réponse. Quand le soir arriva, Cole alluma le feu pour la première fois depuis plusieurs nuits. Pas grand, juste assez pour la chaleur. La flamme dansa doucement, sans crainte d'être vue. Ils s'assirent autour, en cercle imparfait. Les ombres se projetaient sur les murs, mais aucune ne semblait menaçante. Sonny rompit le silence. Avant, je croyais qu'un foyer, c'était un endroit où on se cachait. Cole la regarda. Et maintenant? Elle réfléchit. Maintenant, je crois que c'est un endroit qui tient, même quand on a peur. Asha posa une main sur son épaule. C'est exactement ça. Plus tard, quand la nuit fut bien installée, Leia sortit une dernière fois. Cole la rejoignit. « Tu resteras » demanda-t-il, sans pression. Elle ne détourna pas les yeux du ciel. « Oui, mais pas parce que j'en ai besoin, parce que je le choisis. » Il hocha la tête. C'est la seule façon que ça fonctionne. Ils se tinrent là, côte à côte, regardant les étoiles apparaître une à une. Le ranch n'était plus vide. Il n'était plus fragile non plus. Il était habité par des choix. Et ces choix, désormais, formaient quelque chose de plus fort que la peur. Un lieu qui tient,